Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des prochaines journées Gold chez Sephora qui auront lieu du 10 au 12 décembre uniquement sur internet. Il n'y aura pas de journée Gold en magasin cette fois-ci. Comme toujours, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, je n'ai pas encore le code. Dès que je l'ai, je balance l'info partout. En barre d'infos sous cette vidéo, sur un post YouTube et sur Instagram, donc restez connectés, voilà, je partagerai ça dès que possible. Très rapidement pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle parce que j'ai toujours la question sous ce type de vidéo, en fait, les journées Gold chez Sephora, c'est pour les personnes qui ont la carte fidélité Gold. Et grâce à cette carte Gold, vous avez plusieurs fois dans l'année, 3 ou 4 fois par an à peu près, moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Et à l'occasion de ces journées Gold, très souvent je vous propose des vidéos recommandations. Mais aujourd'hui le format va changer un petit peu, puisque d'habitude je vous fais juste la présentation de 10 ou 15 produits que je vous recommande. Mais en fait, j'ai fait une vidéo recommandation marque exclue il y a très peu de temps. C'était pour le Black Friday et je voulais pas que ce soit trop redondant. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà vous renvoyer à cette vidéo-là. Je vous la mets dans la barre d'infos. Vous avez un top 15 sur les produits marques exclues chez Sephora. Et aujourd'hui, je vais me maquiller avec certains de ces produits. J'ai même hésité à faire cette vidéo en me disant ça fait vraiment trop près par rapport au Black Friday et ça fait vraiment le même genre de vidéo, un petit peu coup sur coup. Mais j'ai tellement de demandes sur mes recommandations à chaque fois qu'il y a des journées Gold que je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo sur les journées Gold et puis ça me permet en plus de vous donner les infos parce que je sais que certaines personnes n'arrivent pas à avoir les infos et après on me dit purée merci parce que je serais complètement passée à côté du truc. Et en plus, c'est une très bonne occasion pour me retartiner le visage avec des nouveautés que j'adore, vous remontrer les produits en action sur mon visage et papoter un petit peu make-up favori avec vous. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaît. Écoutez, je vous rapproche de moi et je commence tout de suite à me maquiller. Je commence par le maquillage des yeux, je vais appliquer la base Veil Eye Primer de chez Hourglass. Alors, vous me voyez depuis des mois utiliser ce produit-là de Danessa Myrix que j'adore comme base. Mais si vous recherchez une très bonne base chez Sephora, puisque Danessa Myrix n'est pas vendue chez Sephora, vous avez cette base Hourglass qui fonctionne très bien. C'est une base que j'ai utilisée pendant des mois, voire des années. Et je continue à beaucoup aimer cette base. Je préfère la Danessa Myrix juste parce qu'elle est teintée et que ça va unifier ma paupière en fait. Mais sachez que cette base Hourglass est super efficace, elle fixe super bien le maquillage. Les ombres à paupières se travaillent très bien par-dessus, c'est une excellente base. Catégorie palette d'ombres à paupières, j'ai énormément hésité entre deux palettes. La My Dream palette de Natasha Denona ou la Rose Metals palette de Anastasia Beverly Hills. Ça a été une torture, je l'ai racheté, hein. Je vous avais dit que je l'avais explosé. Bon ben voilà, je l'ai neuve ici à côté de moi, donc ça veut dire que j'aime énormément cette palette. Mais j'ai envie d'utiliser aujourd'hui la Rose Metals de chez Anastasia. C'est celle qui a remporté la bataille, mais franchement, vous pouvez foncer, hein, c'est une merveilleuse palette de Natasha Denona. Celle-là aussi, je l'aime d'amour, donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais juste vous swatcher 2 ou 3 lumineux pour le kiff, pour le plaisir des yeux, parce que la qualité de ces fards est exceptionnelle. Regardez-moi cette lumière, ce fondant, cette finesse, enfin vraiment c'est tellement beau. Et regardez tout ce qui me reste sur le doigt. Non vraiment, ces fards Anastasia, c'est quelque chose. Hein. Puis ce sont des teintes que j'aime tellement porter. Regardez-moi ce kaki bronze là, pigmenté, opaque, métallisé. Pff, mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis fan. Celui-là aussi, qu'est-ce qu'il est beau, regardez. C'est pas un fard métallisé comme les deux premiers, il est irisé, mais il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est vraiment trop joli. Bref, la qualité de cette palette, c'est quelque chose. Les mats, excellente pigmentation, facile à travailler et tout. Je commence avec cette teinte ici, pinceau 01 de la marque Refer. Alors si vous voyez des petites démarcations là ici, je me suis fait un petit eczéma ces derniers jours sur la paupière ici et sur les mains. Donc si vous voyez mes mains dans un état lamentable, sec et tout, c'est que j'ai fait une petite poussée. Voilà, ça arrive de temps en temps et là avec le froid, je pense que ça s'est un petit peu redéclenché. J'applique cette teinte qui est un fard satiné, c'est même pas irisé, c'est très légèrement lumineux. Ensuite, je prends cette teinte ici. Toujours avec le même pinceau, le 01 de chez Refer, je vais intensifier mon coin externe. Ce que j'aime en fait avec cette palette, c'est que à la fois les teintes sont très classiques, très faciles à porter, on a une belle harmonie automnale. La qualité, comme je vous ai dit, est excellente. Et au-delà de ça, on va avoir dans certains fards
un petit truc en plus qui est vraiment sympa. Par exemple, je vous dis à chaque fois dans cette teinte orange ici, c'est un petit peu duochrome, c'est cuivré doré. Cette teinte là, elle a un effet mouillé, scintillant sur la paupière qui est vraiment super super beau. Les métallisés dégagent une lumière incroyable. Bref, franchement cette palette, elle est merveilleuse. Tout autant que la Nouveau palette, hein. Si vous préférez l'harmonie de la Nouveau palette, vous savez que c'est aussi une palette que j'adore. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, le JH40, toujours la même teinte. Je vais étirer dans mon creux là, pour intensifier un petit peu mon creux. Je prends maintenant cette teinte ici, qui est ma teinte préférée de la palette. Je vais l'appliquer sur la première partie de ma paupière mobile. Oh, qu'est-ce que j'aime ce fard. Il a l'air hyper classique comme ça, mais une fois travaillé sur les yeux, en fait on a une base, je sais pas comment décrire, gris taupe vert froid. J'admire ma capacité à décrire les teintes, c'est incroyable. Et on a des petites paillettes un petit peu argentées qui se dégagent de ce fard une fois déposé sur les yeux. Bref, vous voyez, il a ce petit truc en plus. C'est pas juste un métallisé gris classique. Je sais pas, c'est une teinte, je la trouve vraiment sublime. Je vais prendre la teinte qui est ici. Et avec un petit embout mousse, je vais la déposer dans mon coin interne là pour apporter une touche de lumière légèrement à mon maquillage, mais vraiment dans le coin interne là. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil et j'ai fait un trait de liner. J'ai utilisé le Tattoo Liner de KVD Beauty. Si vous recherchez un excellent liner chez Sephora, sachez que celui-là de KVD Beauty est génial. Mais je ne le mets pas forcément dans cette sélection parce que vous savez que mon préféré, c'est un dupe du KVD Beauty, c'est le Epic Ink Liner de NYX. Donc voilà, je ne fais pas de focus sur ce liner-là. Mascara, j'hésite tellement entre le MAC Stack de chez MAC ou le Lash Brush de chez Anastasia. Ah bon ben voilà, écoutez, ma maladresse a décidé pour moi. Ce sera l'Anastasia. Mais ces deux mascaras sont excellents. La différence c'est que le MAC va apporter un effet quand même... alors les deux apportent un effet fossile, mais le MAC un effet fossile plus marqué dans le sens où ça sera quand même moins naturel. Je trouve la manière dont ça positionne les cils que celui de Anastasia qui va vraiment apporter un effet ligne de cils fournie. Le MAC, ouais, je sais pas comment dire, c'est moins naturel, c'est un effet un petit peu plus drama. Je vous dis ça à chaque fois, je sais pas si ça décrit vraiment bien le truc, mais ça sépare moins les cils et c'est peut-être, ouais, comme je vous dis, moins naturel, mais c'est hyper impactant. Il y a vraiment un très bel effet fossile aussi sur le MAC. Bon bref, je vous les ai déjà montré 1000 fois, donc je vais pas m'étaler plus longtemps. Je passe maintenant au teint. Je n'ai pas de base pour le teint à vous présenter, puisque la base Lancôme que j'aime tant n'est pas vendue pour l'instant. Peut-être ça finira par arriver, je ne sais pas, mais elle n'est pas vendue chez Sephora. Donc vu que c'est ma chouchou du moment, bon voilà, je passe cette étape. Fond de teint, chouchou du moment. Pas marque exclue, mais une merveille en bouteille, donc je voulais absolument le réutiliser aujourd'hui avec vous à la caméra. Le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme 240W que je mélange très légèrement avec la teinte 125W, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, je mets une petite goutte à l'intérieur. Donc j'applique ça à l'éponge. Vous me demandez souvent d'où vient cette éponge. C'est l'éponge qu'il y avait dans la box beauté, là, la box make-up de Beauty Bay. Alors, autant j'adore la texture, la souplesse et tout de l'éponge. Elle applique vraiment très bien le fond de teint. C'est tout lisse, tout doux et tout. Par contre, la forme, c'est pas du tout pratique pour l'anti-cerne parce qu'elle est à peine un peu pointue. Et du coup, je trouve que ça manque de précision pour les angles, en fait. Par exemple, les ailes du nez ici et tout. Donc c'est dommage parce que vraiment, la matière et tout, c'est super bien. Donc ce fond de teint, pourquoi est-ce que je l'aime autant? Couvrance légère à moyenne, mais il camoufle bien mes rougeurs, bien mes imperfections. Texture ultra fine qui se font super bien à la peau. Reste en place du matin jusqu'au soir. Je ne brille pas plus que ça avec ce fond de teint alors qu'il est infusé de soins et que j'ai la peau mixte. Il ne fait pas d'effet de matière au cours de la journée. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. Enfin bon bref, il est incroyable ce fond de teint sur ma peau et j'ai énormément de retours très positifs. Il a beaucoup de succès. Et comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos, depuis quelques mois là, Lancôme, ils nous ont sorti des produits soins et make-up.
incroyable, en tout cas par rapport à mes goûts, mes besoins, mes attentes et ce que ma peau aime. C'est, j'adore, je raffole des produits de plus en plus de chez Lancôme. Comme anti-cerne, je vais également utiliser celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Je vais utiliser la teinte 250 025. Alors, j'ai paumé ma teinte 01, qui se marie très bien avec la teinte du fond de teint. Vous voyez là, celle-ci, elle est un petit peu trop claire. Je ne sais pas où je l'ai foutue. Je le trimballe souvent dans mon sac à main parce que c'est un anti-cerne qui est génialissime sur le contour des yeux, mais génialissime aussi pour faire des retouches. Je l'adore. Quand ça a un petit peu bougé sur mon menton, que je veux remettre un petit peu la matière en place et que j'ai besoin d'une texture qui va bien se fondre, même par-dessus la poudre, etc. Le Lancôme, pour ça, il est merveilleux. Je pense qu'en faisant tous mes transferts de sac à main, j'ai fini par le... je sais pas, par le paumer quelque part. Il est quelque part, hein, c'est juste que je sais pas où il est, en fait. Voilà. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres teintes sous la main. Couvrance moyenne, modulable, c'est pas une couvrance très forte avec cet anti-cerne. Il se travaille hyper facilement, il est super fin, il lisse le contour de l'œil. Il ne plombe pas, on n'a pas besoin de le poudrer, il tient super bien. Il ne marque pas les rides et les ridules au cours de la journée. Enfin, c'est une pépite hein, aussi, hein, ce produit-là. Des fois, quand je dois ressortir de chez moi le soir, ça m'arrive de faire des retouches, même au niveau de l'anti-cerne. Je le réapplique en fin de journée par-dessus mon maquillage, par-dessus ce que j'ai déjà appliqué le matin. Et même sur mes cernes, ça se refond et ça redevient joli, quoi. Si vous galérez pour faire vos retouches, pour refondre les matières ensemble, peut-être tester parce que ça peut être une option. En tout cas, sur moi, ça fonctionne super bien. Bronzer, je voulais refaire un petit focus sur le dernier bronzer de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Je l'utilise en teinte fer pâle. Donc, excellent bronzer qui va avoir tendance à lisser et flouter un petit peu la peau là où on l'applique. Encore une fois, texture d'une finesse incroyable, facile à travailler. On peut même l'appliquer par-dessus un teint poudré parce que ça a une texture entre la crème et la poudre et du coup, ben ouais, c'est une texture qui se comporte bien par-dessus tout type d'autres textures. C'est français ce que j'ai dit, par-dessus tout type d'autres textures. Je ne sais pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. On peut l'appliquer par-dessus de la crème et par-dessus de la poudre. Et ben ça marche très bien, voilà. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo que j'avais sortie pour le Black Friday avec Sephora parce qu'il y a plein d'autres produits dans cette sélection que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais que je vous recommande également. Blush et enlumineur, je vais utiliser la dernière palette pour le teint de Natasha Denona, c'est la My Dream Cheek Trio. Je suis en train de la poncer, cette palette, en particulier le blush et l'enlumineur crème. L'enlumineur poudre, il est bien aussi, mais vraiment mes deux produits préférés, ce sont ces deux-là. Donc je vais commencer par l'enlumineur, pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Mais le petit côté petit embout là, pour venir apporter un effet mouillé glass skin à ma peau. J'aurais pu le faire à l'éponge aussi. C'est que je voulais être assez précise pour pas décrocher le bronzer. En fait, j'aurais dû commencer, j'aime bien commencer quand je fais des produits crème par l'enlumineur en fait. Après bronzer et après blush. Parce que je trouve que quand je viens appliquer l'enlumineur par-dessus, des fois ça estompe un petit peu trop le bronzer. Et je me retrouve après à revenir tapoter un petit peu de bronzer par-dessus. Donc autant appliquer l'enlumineur en premier. Mais bon là je sais pas, j'ai pas pensé. Cet enlumineur crème de Natasha, il est sublime. Il a vraiment un effet naturel, un effet un petit peu peau mouillée, mais pas trop glass skin non plus. Ça fait pas cet effet hyper miroitant, je sais pas comment dire. Regardez comme c'est discret, comme c'est joli, mais comme ça apporter un petit peu de lumière comme ça sur mon teint. Et ensuite, le blush, je l'applique avec le pinceau numéro 4 de chez Refer. Et alors, ce blush, j'ai raté la table, il va avec tout type de maquillage. Non, j'ai tapé, mais ça sert à rien parce qu'il est absolument pas poudreux. Avec du chaud, avec du froid. Je le porte très souvent. Je le vois se creuser petit à petit. Je sais que c'est un blush là que je vais... tellement utilisé que je vais arriver au fond du truc. Un petit peu comme le bronzer dans la palette Nude de Gaz de Charlotte Tilbury. Vous voyez ce trou que j'ai creusé là? Je sais que je vais faire pareil avec ce blush parce que je me surprends à l'utiliser tout le temps. Que je fasse des make-up chargés, pas chargés, comme je vous dis chaud-froid ou quoi, ça fonctionne super bien. Il est ultra fin, très facile à travailler. Regardez, oh, cette couleur, mais je l'adore, je l'adore. Je ne porte quasiment que ce blush en ce moment. C'est au-delà de la qualité. C'est la teinte que je trouve mais tellement flatteuse par rapport à ma carnation que ouais, j'adore l'utiliser. Je sais qu'avec celui-là, je me planterai pas et que ça sera toujours joli sur mon teint en fait avec ce blush. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je vais prendre cette teinte ici.
tout le long du ras de cils inférieur, coin interne jusqu'au coin externe et j'étire ici dans mon coin externe. Je prends cette teinte ici, j'intensifie mon ras de cils coin externe jusqu'au milieu de mon œil et je remonte à l'extérieur. Je prends cette teinte ici, touche de lumière, coin interne. Et je reviens un petit peu ici au ras de cils inférieur, toujours dans mon coin interne. Et je prends cette teinte ici, ras de cils inférieur, jusqu'au milieu de mon œil là. Hop. Sur mes lèvres, je vais commencer par appliquer le Lip Contour 2.0 de Huda Beauty en teinte Muted Pink. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, justement Black Friday Sephora, pour moi, ouais, je pense que c'est mon crayon à lèvres préféré, hein. Je crois, hein. C'est pigmenté, c'est hyper facile à appliquer parce que ça glisse super bien sur les lèvres. Attendez, on va tout faire en même temps. C'est pratique au niveau du packaging parce qu'on tourne, on n'a pas besoin de tailler et ça fait monter la mine. C'est super fin au niveau de la texture, c'est confortable à porter, je peux le porter en rouge à lèvres et ça se passe très bien, ça a une tenue excellente. Ça ne marque pas la texture des lèvres malgré ce fini mat et ils sont géniaux, vraiment, ces crayons. Et par-dessus, je vais rester chez Huda Beauty et je vais appliquer le Power Bullet Cream Glow en teinte Money Maker. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo la teinte Sweet Cheeks. Elle est dans mon sac à main, j'ai la flemme d'aller la chercher. Donc je vais partir sur Money Maker. Et par-dessus, je vais appliquer, il a fondu. Celui-là était dans mon sac à main cet été, il a fondu dans mon sac à main. J'avais laissé en plein soleil. Très bonne idée. Je vais appliquer un petit peu de la teinte Honey Bun pour éclaircir un petit peu. Il est défoncé. Je me dis que peut-être je vais le racheter pendant les journées gold parce que justement je le trouve génial pour éclaircir les rouges à lèvres comme ça au centre ou même en appliquer tout seul. Il est très très beau, hein, mais j'aime bien l'utiliser comme ça. J'ai failli oublier le mascara au ras de cils inférieur. Et j'ai terminé... Ah non! J'ai pas terminé! Oh! Je viens de réaliser que je n'ai pas poudré mon teint et je voulais vous reparler de la dernière poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Brightening Flawless Finish. Voilà, que je vais utiliser sur tout mon teint pour le coup, parce que voilà, en temps normal j'aurais matifié avec ma poudre L'Oréal, mais celle-ci je vais l'utiliser sur ma zone T également. Je ferai une retouche supplémentaire au cours de la journée, mais c'est tout. Elle est ultra fine, elle est super jolie sur la peau, on ne la voit pas du tout au niveau de sa texture. Elle matifie quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'elle atténue par exemple la lumière que peut dégager un fond de teint très crémeux hydratant, et en même temps elle laisse un petit effet lumineux satiné sur la peau, très léger, très naturel, c'est trop trop joli, j'adore cette poudre, vraiment. Et elle floute, elle lisse un petit peu la peau, elle est vraiment très très belle. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment terminé mon maquillage. Je vous montre le résultat sur les yeux, sur le teint, j'aime beaucoup beaucoup le rendu de ces produits sur ma peau. Et en même temps, on est sur des produits favoris, donc ça n'est pas une surprise, évidemment. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, même si vous connaissiez déjà ces produits et une grande partie de ma sélection. Mais c'était aussi, comme je vous ai dit, pour vous donner l'info par rapport à ces prochaines journées gold sur Internet. Restez branchés, dès que j'ai le code, je vous le partage. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, pensez à la liker avant de partir et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.